Bonjour. Heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour notre lecture quotidienne. Et aujourd'hui, on va lire le proverbe 20. Je te laisse commencer. Entendu. Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. La terreur qu'inspire le roi est comme le rugissement d'un lion. Celui qui l'irrite pêche contre lui-même. C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles, mais tout insensé se livre à l'emportement. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait y puiser. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Le juste marche dans son intégrité, heureux ses enfants après lui. Le roi assis sur le trône de la justice dissipe tout mal par son regard. Qui dira « J'ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché ». Deux sortes de poids, deux sortes d'effats sont l'un et l'autre en abomination à l'Éternel. L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. L'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. N'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. Mauvais, mauvais, dit l'acheteur, et en s'en allant, il se félicite. Il y a de l'or et beaucoup de perles, mais les lèvres savantes sont un objet précieux. Prends son vêtement, car il a cautionné autrui, exige de lui des gages à cause des étrangers. Le pain du mensonge est doux à l'homme, et plus tard, sa bouche est remplie de gravier. Les projets s'affermissent par le conseil, fais la guerre avec prudence. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, ne te mêle pas avec celui qui ouvre ses lèvres. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Un héritage promptement acquis dès l'origine ne sera pas béni quand viendra la fin. Ne dis pas « je rendrai le mal », espère en l'Éternel et il te délivrera. L'Éternel a en horreur deux sortes de poids, et la balance fausse n'est pas une bonne chose. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme, mais l'homme peut-il comprendre sa voie? C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Un roi sage dissipe les méchants et fait passer sur eux la roue. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel, il pénètre jusqu'au fond des entrailles. La bonté et la fidélité gardent le roi et il soutient son trône par la bonté. La force est la gloire des jeunes gens et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. Les plaies d'une blessure sont un remède pour le méchant, de même les coups qui pénètrent jusqu'au fond des entrailles. Amen. Amen. Seigneur, pour ce 20e chapitre, moi personnellement, le verset qui m'a interpellé, c'est le 29. Quand il est dit « La force, c'est la gloire des jeunes gens, et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. » Alors, je vérifie que les cheveux blancs, c'est pas que pour les vieillards, comme la force, c'est pas que pour les jeunes gens. Bien sûr. Mais en fait, je pense que ce verset, il dit qu'il y a une saison dans la vie et que il y a du bon en tout âge. Bien sûr. Et il y a quelque chose de bon à tirer chez chaque personne, qu'importe son âge. Et il n'y a pas à avoir de guerre de génération, mais on peut dire qu'on est tous ensemble à pouvoir s'entraider les uns les autres. Et puis si le jeune homme ou la jeune femme a un peu de force à prêter aux vieillards, eh bien puissions-nous être un soutien pour nos aînés. Et puis à l'inverse, si nos anciens, avec leurs cheveux blancs, ont la sagesse, comme notre proverbe l'a dit, ou en tout cas un ornement, eh bien puissions-nous bénéficier de votre expérience, de votre retour, des beaux témoignages que vous pourrez nous raconter, de la gloire de Dieu et de la fidélité de Dieu qui s'est manifestée dans vos vies. Voilà un petit peu ce que je tire maintenant de ce texte. Et puis bien moi je partagerai tout simplement le verset 22 qui dit ceci: ne dis pas je rendrai le mal, espère en l'Éternel et il te délivrera. Voilà, c'est vrai que on nous fait tous à un moment donné dans notre vie, on a tous l'expérience où bien on nous a fait du mal et le premier réflexe serait envie de se défendre et puis même de rendre l'appareil. Mais la Bible elle nous dit tout l'inverse, elle ne rend pas le mal pour le mal dans un autre
dans un autre verset. Mais voilà, c'est important de se le rappeler et d'espérer en l'Éternel. C'est Dieu qui fait justice. C'est lui qui nous délivre. Amen. Merci Seigneur. Voilà, oui, merci pour cette lecture et vraiment, partagez-nous aussi qu'est-ce qu'il vous parle dans ce chapitre 20. Et puis voilà, on vous souhaite vraiment de passer une belle journée. Vraiment. Bonne journée. Et puis à très bientôt, à demain. Que Dieu vous bénisse et passez un bon temps de prière. Oui. Que Dieu vous garde. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir.